Et Père, que toute la gloire te revienne. Donc voilà, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir à tous. Voilà, que le Seigneur soit avec nous pendant ce temps de partage, pendant que nous allons partager sa parole, qui est son corps, qui est toute la vie. Voilà, que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur lui-même vraiment nous inspire, nous donne la nourriture qu'il faut. Donc voilà, ce soir encore mercredi, nous sommes mercredi, voilà, 17 mars, 21h. Nous voulons la parole et nous voulons la vraie parole du Seigneur. Nous sommes face à la parole et aujourd'hui nous allons ensemble partager un passage qui est dans la Bible. Partager un passage qui est dans la Bible. Mais avant de partager ce passage-là, parce que le Seigneur nous a dit prenez ceci à mon corps, partagez. Donc c'est pour ça que nous partageons la parole. Et chacun prendra cette parole comme il le ressent dans son cœur, comme un enseignement, comme une exhortation, comme un conseil, voilà, comme une prophétie. Ça dépend comment ça va entrer dans ton cœur, mais ça reste toujours, que ce soit l'enseignement, que ce soit le conseil, que ce soit l'exhortation, et ça reste la parole du Seigneur. Quand ça descend dans le cœur, et cela se transforme selon le cœur qui le reçoit. Donc avant de partager la parole que nous allons partager aujourd'hui, qui est dans Yohanna chapitre 8, verset 44, Yohanna chapitre 8, verset 44, donc Jean chapitre 8, verset 44. Nous tenons d'abord à vous rappeler, bien aimés, que les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont vraiment, vraiment mauvais. Je pense de plus en plus, chacun voit ce qui se passe dans le monde. Et il y a vraiment une course parce que le temps est très court. Le temps qui nous reste est vraiment très court. Et il y a vraiment une course par rapport au travail, vraiment une course pour achever le travail qui reste à achever. Le monde court dans tous les sens. Le monde est dans la confusion. Les gens ne savent plus dans quelle direction aller. Les gens ne savent plus quoi faire. C'est vraiment la confusion. Donc les jours sont mauvais. Même les jours qui sont devant nous, ça sent très mauvais. C'est pour ça que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, là-bas la Bible dit, Éphésiens chapitre 5, le verset 16, la Bible dit « Rachetez le temps car les jours sont mauvais ». Les jours sont vraiment mauvais et nous devons vraiment racheter le temps. Le temps est vraiment précieux. Le temps, c'est quelque chose avec lequel on ne peut plus jouer. Parce que le temps, c'est très important. Avec le peu d'études qu'on a fait, on est un peu allé à l'école, on a vu que tout graphique qu'on pouvait faire, c'était on mettait beaucoup sur l'axe des abscisses, souvent le temps, le facteur temps. Donc tout marche avec le temps. C'est pour ça que la Bible dit il y a un temps pour tout. Donc les temps sont mauvais, il faut racheter les temps. Il faut vraiment racheter le temps, il ne faut pas jouer avec le temps. Et 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5 nous dit de s'examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes encore dans la foi. Parce que vu que les temps sont mauvais, vu qu'il n'y a plus de temps, nous devons vraiment nous examiner chaque jour. C'est important. Au lieu que quelqu'un vienne t'examiner, au lieu que quelqu'un vienne te juger, il faut te juger toi-même. C'est très important de se juger soi-même. Et ça fait partie aussi d'une forme d'humilité aussi. Parce que souvent, quand les gens nous jugent, ça nous frustre, ça nous met en colère, ça nous met dans des états bizarres. Mais quand nous nous jugeons nous-mêmes, on peut lire ça avant vraiment qu'on dit de partager ce qu'on a partagé aujourd'hui, dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 5, c'est important, frères et sœurs, parce que les jours sont mauvais.
Donc, on nous conseille vraiment de se juger nous-mêmes. La Bible dit, examinez-vous vous-même. Prions vraiment le Seigneur. Je prie vraiment dans mon cœur le Seigneur pour que le Seigneur nous donne vraiment les moyens et que quand on partage la parole comme ça et nous lisons en même temps la Bible ensemble, donc le Seigneur permettra que ce que je lis, vous aussi là-bas, vous ayez la possibilité de voir ce que je suis en train de lire. Le Seigneur permettra, on va travailler ça en équipe, tous ensemble, comment ça peut être possible. Comment ça peut être possible pendant qu'on partage ici, vous aussi là-bas, vous voyez ce que je vois ici. Donc, la Bible dit, examinez-vous vous-même si vous êtes dans la foi. Si vous êtes dans la foi ou si vous êtes encore dans la foi, parce qu'on ne sait pas. On peut être aujourd'hui dans la foi et demain on n'est plus dans la foi. On a fait naufrage. Donc, il y en a, c'est déjà arrivé dans la Bible, c'est déjà arrivé autour de nous, c'est déjà arrivé, on voit ça depuis. Vous ne soyez non approuvés. Donc, voilà. Et donc, c'est vu que les temps sont mauvais, il faut prendre de plus en plus un temps de s'examiner. Vraiment, j'avais à cœur de commencer par là, de dire vraiment à chacun de prendre le temps, de temps en temps de s'examiner. Nous sommes dans une course, mais cette course demande de temps en temps un arrêt. Tu t'arrêtes pour t'examiner, pour voir si tu es encore dans la foi, pour voir si tu cours bien, pour voir si tu cours dans la bonne direction, parce que tu peux courir, mais tu cours dans la mauvaise direction. Et si tu cours dans la mauvaise direction, ça sera dommage que le Seigneur arrive et tu es en train de courir, mais dans la mauvaise direction. Et tu continues à marcher, mais tu marches dans la mauvaise direction. C'est bien toujours de s'examiner pour rattraper les temps. Voilà, pour rattraper les temps ou pour corriger l'erreur ou pour corriger les tirs. Donc voilà, bien aimé, les temps sont mauvais et il ne faut pas s'amuser, il ne faut pas courir pour courir, courir comme on dit en désordre, non. Voilà, c'est vraiment, je tenais à faire ça et c'est pour ça que de plus en plus on partage la parole parce que quand on partage la parole, on peut avoir des retours des bien-aimés qui nous suivent, nous faire un retour, nous faire aussi pourquoi pas des corrections par rapport à ce que nous disons. Et parce que voilà, quand vous faites la parole, vous pouvez voir un peu des erreurs. Donc nous avons dit qu'aujourd'hui nous sommes face à cette parole qui est dans Jean chapitre 8, Yohanan chapitre 8. Aujourd'hui nous sommes là, nous allons partager cette parole du Seigneur dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, le verset 44, nous avons dit. Voilà, vraiment, oui, les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais, on ne joue plus avec le temps. Et surtout, n'oubliez jamais ce que la Bible nous dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre combien? Apocalypse chapitre 12, là-bas, 12, oui, où vraiment on nous dit que le diable est descendu sur la terre et il est en grande colère. Parce qu'il sait qu'il lui reste un peu de temps. Vraiment, à chaque fois quand j'ai lu cette parole, j'ai dit, mais vraiment que le Seigneur nous aide à comprendre, à avoir la notion du temps. Parce que c'est une notion qui nous échappe tellement. On vit comme si le temps s'était arrêté. On vit comme si, voilà, la montre ou l'horloge du Seigneur s'était arrêtée. Or, l'horloge du Seigneur ne s'est pas arrêtée, frères et sœurs. L'horloge du Seigneur continue à tourner. Et aujourd'hui, on oublie que, voilà, à un moment donné, nous allons passer à un autre temps. Vous voyez, nous allons passer à un autre temps. Avant nous, il y a des gens qui ont traversé aussi le temps. Et que bientôt, ça sera la fin de notre temps. Parce qu'il y a plusieurs temps. Ça sera la fin de notre temps. Et les gens oublient cette notion du temps. On vit comme si tous les jours c'est lundi, c'est comme tous les jours c'est dimanche. Tous les jours n'est pas dimanche, tous les jours n'est pas lundi. Il y a un lundi, un mardi, un mercredi, un jeudi, un vendredi, un samedi, un dimanche. Tous les jours c'est pas pareil. Et à un temps donné qu'on appelle ici dans notre temps chrono, dans le temps chrono, on appelle ça minuit. Dans notre minuit en nous, parce qu'il y a des temps chrono et il y a des temps kaios. Donc dans notre temps chrono en nous, à minuit, nous passons à un autre temps, nous passons à un autre jour. Et c'est ce qui va venir après. Là, ça
J'appelle ça le 6e jour. Nous sommes dans le 6e jour et à minuit, nous allons passer au 7e jour et ça sera le 7e jour, comme on dit, le 7e semaine qui sera le temps de la bête. Donc, il y aura déjà l'enlèvement avant qu'on passe à cette journée-là. Il y aura déjà l'enlèvement. Il faut vraiment qu'on se prépare. On n'a plus le temps. Et dans Jean chapitre 8, le verset 44, la Bible dit, le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Quand il dit le mensonge, il parle de ce qui lui est propre parce qu'il est menteur et le père du mensonge. Voilà, on va partager cette parole. Je me dis si c'est mieux comme ça ou pas. Les problèmes de connexion là, ça... Ah, que le Seigneur nous aide au nom de Yahushua. C'est bon. Bon, on va faire comme ça. Il y en a qui vont nous prendre en cours. Donc, nous sommes dans Jean chapitre 8, comme nous sommes en train de le dire, le verset 44. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Donc, nous disons que l'homme a 3 pères. Parce qu'on parle de père, il y a 3 pères. Et nous avons le père spirituel. Nous avons le père biologique. Donc, un père, c'est celui qui engendre. Voilà, le père, c'est lui qui nous a engendrés. Nous avons le père, c'est lui qui nous a engendrés, le père biologique. Donc, je pense que chacun de nous a un père biologique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le monde cherche un peu de changer la nature des choses. Mais tout homme doit avoir un père biologique. Et nous avons le père spirituel. Et nous avons le père aussi, le père dans la foi. Voilà, dans la foi ou dans le ministère. Nous avons aussi des pères. Et malheureusement, aussi, il y en a aussi qui n'ont même pas de père. On ne sait pas comment on dit. Mais voilà, tu dois avoir quand même un père dans la foi, un père dans le ministère. Et il y a le père aussi spirituel. C'est là où il y a le problème par rapport au père spirituel. Et on ne sait pas qui est notre père ou qui est ton père spirituel. Est-ce que c'est Yehoshua? Est-ce que c'est Elohim? Est-ce que c'est Adonai? Ou est-ce que c'est le diable? Parce que ici, le Seigneur dit, le père dont vous êtes issus, c'est le diable. C'est fort quand même de dire à quelqu'un comme ça. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Parce que nous sommes dans le monde où même ceux qui sont dans le ténèbre, ou ceux qui sont dans les mauvaises œuvres, ceux qui pratiquent vraiment la sorcellerie, il y en a, même s'ils pratiquent la sorcellerie, ils ne reconnaissent pas que le diable est leur père. Publiquement, ils ont du mal. Mais là, maintenant, même dans ces derniers temps, nous voyons que dans ces derniers temps, beaucoup même des gens n'ont même plus honte. Il y en a, d'une manière ou d'une autre, ils confessent publiquement que le diable était leur père. Vous voyez, dans leurs gestes, dans leurs mouvements, voilà, dans leurs salutations, il y en a, ils brandissent carrément que le diable est leur père. Voilà, par des signes, voilà, par des symboles, par les images. Il y en a carrément, ils vous disent que le diable est leur père. Donc, mais d'autres se cachent encore. D'autres cachent encore cette identité-là. Et nous savons que l'homme a 3 pères. Tu as le père spirituel et ton père, ça peut être spirituel. Soit c'est Adonai, Yahweh, soit c'est le diable. À part ton père dans la foi ou dans le ministère et ton père biologique. Donc, et nous, notre père spirituel, c'est pour ça que aussi nous exhortons, beaucoup le font, bien sûr, par ignorance ou par mauvais enseignement, parce qu'ils sont mal enseignés ou parce qu'ils ne savent pas. Ils disent que voilà, mon pasteur est mon père spirituel c'est le frère tel. Non, non, notre père spirituel, c'est Yehoshua. On n'a pas, le pasteur n'est pas ton père spirituel, parce que le père spirituel, c'est réellement c'est le créateur, c'est lui vraiment qui habite en toi. Donc ça ne peut pas être
un homme, ça peut être ton frère, donc lui, il peut être ton père dans la foi. Donc voilà, c'est ça déjà la question. Ici, le Seigneur tape, il dit vraiment que votre père, c'est le diable. Alors, on a dit que comment reconnaître, comment le savoir si c'est Adonai ou c'est le diable qui est ton père. Comment le reconnaître? Parce que voilà, si quelqu'un te dit comme ça, forcément, il voit en toi des signes. Il voit quelque chose, on va dire que le Seigneur va leur dire, parce que si nous remontons un peu plus haut, voilà, ils étaient en discussion, le Seigneur dit dans le verset, par exemple, 38, il dit, moi je dis que c'est que j'ai vu chez mon Père. Voilà, j'ai dit ce que j'ai vu chez mon Père. Le Seigneur disait ce qu'il voyait chez son Père. Et vous, par conséquent, vous faites ce que vous avez vu chez votre Père. Et donc, chaque enfant doit faire ce qu'il voit chez son Père. Et ils faisaient des choses qu'ils ont vues chez leur Père. Donc par là, le Seigneur va le reconnaître que ça, ce sont des enfants du diable. Parce que voilà, par rapport aux œuvres, par rapport à ce que tu fais, voilà, par rapport à tes actes que tu poses, par rapport à tes discours que tu tiennes, les gens diront si tu es le fils du diable ou le fils du Seigneur. Donc faisons très attention par rapport aux œuvres. Voilà, parce que dans Matthieu, là-bas, le Seigneur a dit, vous le reconnaîtrez par leurs fruits. Donc par le fruit que nous produisions, les gens vont nous reconnaître comme étant les enfants du Seigneur ou les enfants du diable. Donc voilà déjà. Et le Seigneur avait vu les œuvres. Ils répondirent et lui dirent, notre père c'est Abraham. Voilà, donc et ils vont revendiquer carrément qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Oui, sur le plan charnel, sur le plan physique. Voilà, sur le plan physique, parce que c'était les Juifs. Sur le plan physique, ils pouvaient se dire qu'ils étaient les enfants d'Abraham. Mais le Seigneur n'était pas sur le plan physique. Le Seigneur, lui, il était sur le plan spirituel. C'est là où il y avait cette différence entre leur langage et le langage du Seigneur. Le Seigneur ne les regardait pas physiquement. Parce que le Seigneur le savait très bien physiquement qu'ils étaient des Juifs qui descendaient d'Abraham. Mais le Seigneur leur parlait du spirituel, dans l'esprit, du cœur, qu'ils n'étaient pas les enfants d'Abraham. Il dit, si vous étiez enfants d'Abraham, le Seigneur dit, si vous étiez, si vous êtes les enfants d'Abraham, si vous êtes les enfants du Seigneur, vous allez produire les œuvres du Seigneur. Waouh! Si nous sommes les enfants du Seigneur, nous allons produire les œuvres du Seigneur. Les œuvres du Seigneur. Parce qu'Abraham a produit les œuvres du Seigneur. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Voilà, le Seigneur en parle. Aujourd'hui, beaucoup de gens, malheureusement, ils se revendiquent des chrétiens. Ils se disent des chrétiens, comme Apocalypse nous dit. Il y en a qui se disent juifs, mais ne le sont pas. Ils ne sont que des synagogues de Satan. Beaucoup de gens aujourd'hui revendiquent qu'ils sont des chrétiens. C'est pour ça qu'on a du mal encore même à se présenter chrétiens. Parce que quand on regarde ceux qui se disent chrétiens et ne le sont pas, donc on ne veut pas se mettre dans cette confusion-là des chrétiens. Mais nous savons qu'il y a des vrais chrétiens, il y a des faux chrétiens. Parce qu'on nous reconnaît par des œuvres que nous produisions, par des œuvres. Quand quelqu'un a des œuvres de violence, quand quelqu'un produit le mensonge, quand quelqu'un a des œuvres impudiques, il ne peut pas se dire enfant d'Abraham. Et maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai annoncé la vérité que j'ai entendue d'Élohim. Voilà là où il y a encore le Seigneur nous montre encore ce qui nous distingue des autres, des enfants du diable. Il dit, nous, les enfants d'Abraham ou les enfants d'Élohim, annonce la vérité. Annonce la vérité. Frère, nous sommes arrivés dans un temps où la vérité sera de plus en plus difficile à annoncer. La vérité sera de plus en plus difficile à annoncer à cause de difficultés, à cause de la peur. Oui. La vérité sera de plus en plus difficile. Et
Le Seigneur dit, moi je vous ai annoncé la vérité que j'ai entendue. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Abraham même ne l'a pas fait. Et vous faites les œuvres de votre Père. Frère, regarde les œuvres que tu produises. Regarde un peu tes œuvres. Par rapport à tes œuvres, c'est là où tu peux te dire si tu es enfant d'Abraham ou pas. Ce n'est pas la peine de se revendiquer une certaine identité si tu ne produis pas les œuvres d'Abraham. Et beaucoup aussi, même si tu essaies de produire ces œuvres, tu ne pourras pas le produire si tu n'es pas d'abord enfant d'Abraham. Je suis vraiment en train aussi de me préparer pour un partage sur le baptême d'eau. Sur le baptême d'eau. Parce que beaucoup cherchent à se faire baptiser, avoir seulement le baptême d'eau. Et les gens pensent que le fait d'avoir le baptême d'eau, ils seront sauvés. Avoir le baptême d'eau, frère, c'est une parenthèse. Hein. Avoir le baptême d'eau, ça ne va pas te sauver. Parce que le baptême d'eau est un acte de foi. Mais ce n'est pas la foi. Il faut vraiment bien garder cette phrase-là que je prononce. Le baptême d'eau est un acte de foi. Mais ce qui sauve, c'est la foi en Yahushua. Et quand nous avons la foi en Yahushua, on peut poser les actes de foi. Mais quelqu'un qui essaie de poser les actes de foi sans avoir la foi, ça ne peut pas marcher. Or, beaucoup aujourd'hui essaient de poser certains actes de foi, mais sans être sauvés par la foi. C'est pour ça que quand Yohanna Baptiste, il a vu une foule de pharisiens, de sadducéens venir à son baptême, il les a repris pour dire, mais qui vous a appris à fuir la colère à venir? Et ils pensaient que le fait qu'ils seront baptisés, ils seront sauvés. Mais Yohanna Baptiste va leur dire, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas parce que vous serez baptisés que vous serez sauvés. Il a dit, il faut produire les fruits dignes de la repentance. Mais ne prétendez pas dire en vous-même, nous sommes enfants d'Abraham. Les gens qui avaient la foi, qui étaient sauvés parce qu'ils confessaient leurs péchés, pouvaient recevoir le baptême. Il y a des gens qu'on a baptisés qui sont dans le monde. Ces gens-là ne sont pas sauvés. Ne sont pas sauvés. Donc il faut qu'on nous dise la vérité que, frères et sœurs, il faut d'abord être sauvé et poser après les actes de foi. C'est pour ça que les œuvres qu'on appelle les œuvres de la foi, tu ne peux pas produire les œuvres de la foi si tu n'as pas la foi. Voilà. C'est vraiment juste une parenthèse où on va revenir par rapport au baptême. Parce qu'il y en a d'un côté qui poussent les gens à avoir le baptême sans être sauvés. Il y en a de l'autre côté qui fait passer les autres le temps par les enseignements, des longs enseignements pour leur laisser de poser cet acte de foi. Quelqu'un qui a la foi en Yahushua, il a droit au baptême directement. Il n'y a pas besoin de 10 ans, 6 mois pour que la personne pose. Cette personne à qui on demande des enseignements pour poser l'acte de foi, mais il pose déjà un autre acte de la dîme. La dîme, tu peux donner après juste d'avoir cru en Seigneur Yahushua. Mais le baptême, on te laisse 6 mois, plusieurs mois pour l'avoir. Quel esprit! Donc, on revient dans notre texte. Donc, le Seigneur est en train de leur montrer que celui qui est enfant d'Abraham produit les œuvres d'Abraham, pose les œuvres d'Abraham. Et il cherchait à faire mourir le Seigneur. Il cherchait à faire mourir le Seigneur. Alors le Seigneur dit, parce que vous voulez faire cette œuvre-là n'est pas l'œuvre d'Abraham. L'esprit qui vous anime n'est pas l'esprit qui animait Abraham. Voilà. Mais l'esprit qui vous anime, c'est l'esprit du diable. Pourquoi? Parce que le diable, il est maîtrier dès le commencement. Vous voyez? Donc, le désir du diable, c'est la mort. C'est donner la mort. Ça, c'est le désir. Et celui qui produit de telles œuvres, qui cherche à faire mourir les autres,
n'est pas l'enfant d'Abraham. Vous voyez, n'est pas enfant d'Abraham. Regardons parce que comment on peut reconnaître par les œuvres que nous produisons, on peut reconnaître les enfants d'Abraham et les enfants du diable. Celui qui cherche à faire mourir les autres, à faire tuer les autres, n'est pas enfant d'Abraham, n'est pas serviteur d'Élohim, n'est pas serviteur d'Élohim. C'est pour ça qu'il y en a peut-être, ils le font, nous le disons, il y en a qui le font par ignorance, et il y en a qui le font par mauvais enseignement. Parce que par l'enseignement, nous disons toujours que par l'enseignement que nous donnons, frères et sœurs, l'enseignement, la parole que nous donnons, ça peut donner la vie, comme ça peut donner la mort. Nous devons faire très attention à la parole que nous partageons avec les frères et sœurs. Parce que cette parole peut donner la vie, elle peut aussi donner la mort. Faisons très attention. On peut aussi tuer parce que tuer, ça, ce n'est pas seulement le tuer physiquement. Ça aussi pour nous dire, frères et sœurs, le Seigneur, dans Jean chapitre 8, il n'était pas en train de parler des enfants d'Abraham physiques, mais des enfants d'Abraham spirituels. Et pour nous dire aussi que ce que le diable cherche, ce n'est pas ta mort physique, mais c'est ta mort spirituelle. Voilà. Ce que le diable cherche, ce n'est pas ta mort physique. Parce que si tu meurs physiquement avec Yahushua dans ton cœur, le diable n'a rien gagné. Il est perdant. Mais ce que le diable cherche, c'est ta mort spirituelle. Voilà. C'est ça qui l'intéresse. C'est de te tuer spirituellement. Même si physiquement tu vis, mais spirituellement, tu es déjà mort. C'est ce qu'il a fait avec l'être humain, Abraham et Adam et Ève. Nous le savons, quand le Seigneur est venu dans le jardin, dans Genèse chapitre 2, le verset 17, le Seigneur a dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourriez. Donc, ils sont morts, mais physiquement, ils étaient en vie. Quand ils ont mangé le fruit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient morts spirituellement. Physiquement, ils étaient encore vivants. Voyez ce que le diable cherche, ce n'est pas ta mort physique, mais c'est ta mort spirituelle. Donc, et nous allons aussi voir ça pour définir cette mort spirituelle. Mais c'est dit qu'est-ce que même par là même un peu on peut dire qu'est-ce que cette mort spirituelle que le diable cherche, parce que la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 le verset 8 que notre ennemi le diable il rôde autour de nous. Il rôde autour de nous. Il cherche quoi? Il cherche à nous dévorer. Il cherche à nous tuer spirituellement. Vous voyez, il cherche à nous tuer spirituellement. Et Adam et Ève étaient morts spirituellement. Mais physiquement, ils vivaient encore. Parce que vous voyez, ils ont eu des enfants après. Ils ont eu encore la vie après. Mais physiquement et spirituellement, ils étaient morts. Oui, ils étaient morts. Ça veut dire qu'ils étaient... Parce que la mort spirituelle, donc on parle un peu de ça, la mort spirituelle, c'est quoi? La mort, c'est la séparation. La mort, c'est la séparation. La mort physique, ça ne l'intéresse pas du tout. Parce que la mort physique, c'est la séparation entre l'âme et le corps. Ecclésiaste nous en parle. Ecclésiaste nous en parle. Si nous regardons dans... Merci Seigneur. Nous regardons dans Ecclésiaste. Mourir physiquement, ce n'est pas un problème, frères et sœurs, parce que déjà, nous allons peut-être tous y passer. Physiquement, nous allons tous y passer. C'est là où aussi que beaucoup ne pensent même pas, beaucoup croient qu'ils ne vont même pas mourir. C'est pour ça que tous ceux qui tuent les gens là, tous ceux qui tuent les autres, ils pensent qu'eux, ils ne vont pas mourir. Toi, si tu vas mourir, donc tuer l'autre, il y en a même quand tu le tues, tu l'as même aidé à aller plus vite au ciel auprès du Seigneur. Mais, c'est pour ça que le Seigneur même dira, il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas avoir peur de celui qui ne tue que le corps. Mais ayez peur de celui, craignez plutôt celui qui tue et le corps et l'âme. Voilà, mais nous avons plus peur de ceux qui tuent le corps. C'est comme on voit ces derniers temps, les gens ont peur de Covid-19. Or, Covid-19 ne tue que le corps. Covid-19 ne peut pas tuer l'âme de la personne. Vous voyez, Covid-19 ne tue que le corps. Donc, quelqu'un peut mourir de Covid-19 physiquement, mais aller au ciel auprès du Seigneur parce que son âme est vivante.
Voyez? Donc, oh, beaucoup de gens ont peur de Covid-19 qui ne tue que le corps. Beaucoup de gens ont peur de tout ce qui ne tue que le corps. Toutes les maladies qu'on voit là sur la terre, toutes ces maladies ne tuent que le corps. Et ce n'est pas ça qui intéresse le diable. Le désir du diable, c'est de tuer ton âme. C'est ça d'abord que le diable cherche, c'est de tuer carrément ton âme. Et le Seigneur dit dans Ecclésiaste chapitre 12, qu'est-ce que le Seigneur dit? Venez d'abord Ecclésiaste chapitre 12. Je vais trouver Ecclésiaste chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Le Seigneur nous dit quoi là-bas? Ecclésiaste chapitre 12, le verset 9. Voilà, 9, qu'est-ce que ça dit? Il dit, c'est Ecclésiaste, j'ai trouvé ça. Ah, le verset 7, ici c'est le verset 7, il dit, avant que la poussière ne retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Elohim qui l'a donné. Vous voyez? Donc là, on parle de la séparation entre le corps et l'âme. Donc, c'est la mort physique. Frère, c'est la mort physique. Peut-être, nous allons tous y passer. Peut-être pas aussi parce que, de toute façon, ce corps-là, tous on va mourir. Merci Saint-Esprit. Parce que là, je reçois quelque chose. Tous on va mourir, frère. Ça veut dire quoi? Parce que même quand le Seigneur viendra nous enlever, il ne va pas nous enlever avec ce corps-là. Donc, tôt ou tard, ton corps sera séparé avec ton âme. Tôt ou tard. Que ce soit l'enlèvement, que ce soit avant l'enlèvement, ton corps sera enlevé. C'est-à-dire quand ton âme est enlevée, parce que ce qui est enlevé, c'est l'âme. Ce n'est pas notre corps qui sera enlevé. Merci Saint-Esprit. Ce n'est pas notre corps là physique que nous avons là qui sera enlevé, mais c'est notre âme qui sera enlevée. Et quand, donc la mort c'est la séparation. La mort c'est la séparation. Et la mort physique c'est la séparation. La mort physique c'est la séparation entre notre corps et notre âme. Entre le corps et l'âme, c'est la séparation. Voilà, le Seigneur, il y aura cette séparation. Et physique, c'est ça qu'on appelle la mort physique, cette séparation-là. Ça va intervenir tôt ou tard, frères et sœurs. Donc, n'ayons pas peur de ceux qui tuent le corps. Je ne dis pas de négliger le corps. Parce que si le Seigneur nous a donné le corps pendant ces temps que nous devons y prendre soin, mais pas l'adorer, pas passer toute notre éternité sur le corps et nous négligeons notre âme. Nous négligeons notre âme. Mais tôt ou tard, notre corps sera séparé de notre âme. Mais ce qui intéresse l'ennemi, ce qui intéresse notre ennemi, le diable, c'est quoi? C'est la mort spirituelle. Or, la mort spirituelle, c'est là maintenant, c'est quoi? C'est la séparation aussi. Mais c'est la séparation de notre âme avec l'Esprit du Seigneur, avec le Seigneur. C'est ce que Adam et Ève ont connu. Quand ils ont mangé le fruit de cet arbre, Adam et Ève étaient séparés avec le Seigneur. Et c'est ça que l'ennemi cherche. C'est ça que l'ennemi cherche. L'ennemi cherche à nous séparer du Seigneur. L'ennemi cherche à nous éloigner du Seigneur, à nous éloigner de notre Père, à nous éloigner de la vérité. C'est ça que l'ennemi cherche. C'est ça que l'ennemi cherche, à nous éloigner carrément de la vérité. C'est pour ça que dans Ésaïe, il est dit, voilà que ce qui nous sépare du Seigneur, c'est le péché. Donc l'ennemi, il nous pousse dans le péché et une fois que nous consommons le péché, voilà, qu'est-ce qui va venir, qui va intervenir? C'est la mort. On peut voir ça dans Jacob, Jacques, chapitre 1er. J'aime quand c'est le Seigneur lui-même qui te donne de références comme ça. Jacob, chapitre 1er. Restons sur cette mort spirituelle. Le verset 13, qu'est-ce que le Seigneur dit? Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim ». Car Elohim ne peut être tenté par le mal
et aussi ne tente-t-il personne. Elohim ne tente personne. Elohim ne tente personne. La Bible dit quoi? Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, il enfante le péché et le péché étant accompli engendre la mort. Voilà. Donc c'est le péché qui engendre la mort. Quelle mort? La mort spirituelle. Le péché, une fois que le péché est accompli, le péché est consommé, le péché engendre la mort, engendre une séparation entre l'âme et le Seigneur. Voilà ce que le diable cherche. Et Israël cherchait à faire tuer le Seigneur. Bon, physiquement, parce que spirituellement, il ne pouvait pas. Et même physiquement, il pouvait le faire que si le Père donne son accord. C'est pour ça que même physiquement, frères et sœurs, que ce soit COVID-19, que ce soit quoi du tout, si le Seigneur n'a pas donné son accord, personne ne pourra te tuer. Personne. Personne. Ils peuvent tenter. C'est pour ça que nous, les enfants du Seigneur, on est combattus, on est attaqués, mais tu es attaqué, tu es toujours attaqué, mais tu n'es pas atteint. Tu n'es pas mort. Pourquoi? Parce que le Seigneur n'a pas encore donné l'accord qu'il puisse mettre fin à ta vie. C'est le Seigneur qui donne l'accord. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il est notre Seigneur, il est avec nous, il est au contrôle de notre vie. C'est le Seigneur qui décidera du jour où notre âme va se séparer de notre corps. C'est le Seigneur qui va décider. Ce n'est pas le diable qui va décider le jour où tu vas te séparer du Seigneur. Mais ici, nous parlons de cette séparation de la mort spirituelle que le diable, que la Bible dit, il est le maîtrier dès le commencement. Son désir, c'est d'amener la mort, de nous séparer du Seigneur. De nous séparer du Seigneur. Alléluia. Que vraiment le Seigneur nous garde par là, frères et sœurs. Et comme le diable, il n'est pas partout, le diable, il ne peut pas être partout, c'est impossible. Il n'y a que Yahushua qui est omniprésent. Il n'y a que Yahushua qui est partout. Le diable n'est pas partout. Le diable, il travaille avec ses agents, il travaille avec ses ministres, il travaille avec ses serviteurs. Il travaille avec ses enfants. Il y a beaucoup qui sont parmi nous, qu'on appelle des loups. Il y en a qui sont parmi nous, qu'on pense c'est des frères, mais en réalité ce ne sont pas des frères. Ce sont des agents de Satan, les gens que Satan utilise pour tuer les enfants véritables du Seigneur. Faisons très attention par rapport à ça. Voilà, faisons très attention par rapport à ça. Voilà, la Bible dit on va les reconnaître. On va les reconnaître parce que les enfants du diable, ce sont les gens qui pratiquent carrément le péché. On peut déjà le voir. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Qu'est-ce que la Bible dit même dans 1 Corinthiens chapitre 15? La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Chapitre 15, le verset 33. Il faut faire très attention. Faisons très attention. Ne vous égarez pas. La Bible dit bien, ne vous égarez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. On voit encore toujours 1 Corinthiens chapitre 5. 1 Corinthiens chapitre 5. Devant nous, ce qui nous tue les chrétiens de plus en plus, ce qui nous tue, c'est les sentiments. Ce qui nous tue, c'est les sentiments. Qu'est-ce que la Bible nous dit ici? Il y a tellement de choses qui se passent au milieu de nous, mais on ferme les yeux, on dit, on se connaît depuis longtemps, des choses comme ça. L'apôtre ici dit au 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 4, « Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Yahushua Mashiach, avec la puissance de notre Seigneur Yahushua Mashiach, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Yahushua. » Vous savez, il y a des gens qui se comportent d'une certaine manière que si on ferme les yeux, on accepte leur comportement. Vous savez, nous aimons les gens, mais nous n'aimons pas le péché que les gens là commettent. Et pour aider ces gens-là, il faut prendre des mesures pour aider ces gens-là. Parce qu'il y en a beaucoup, ils sont tellement aveuglés.
Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire, mais il faut les aider. Il faut les aider. Il dit, au verset 6, il dit, il n'est pas beau votre sujet de gloire. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Un peu. Alors nettoyez complètement le vieux levain afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car le Mashiach, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. Donc, il y a des gens, il va plus loin, il va plus loin. Beaucoup aujourd'hui, ils traitent l'apôtre de tout le monde, l'apôtre Paulos de tout le monde, voilà. Il dit très bien quand il va plus loin, il dit, je vous écris dans ma lettre de ne pas vous mêler avec les fornicateurs, ne pas vous mêler. Mais non pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde ou avec les cupides ou les ravisseurs ou les idolâtres. Parce que parmi nous les chrétiens, il y a les fornicateurs, les gens qui vivent carrément leur fornication, on les accepte. Parmi nous, les chrétiens, il y a des cupides, il y a des idolâtres, des ravisseurs, mais on vit avec eux comme si c'était des frères. Non. Il dit ces gens-là, il ne faut pas vivre avec eux comme si c'était des gens, bon, c'est des frères, des gens qui connaissent la vérité. Il dit maintenant ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas vous mêler avec quelqu'un qui se nomme frère, s'il est fornicateur ou cupide ou idolâtre ou railleur ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Nous mangeons avec ces gens-là, même la parole, on prend plaisir à partager la parole. Vous savez, quand quelqu'un est dans un état de péché comme ça, la parole, ça ne fait pas d'effet. C'est pour ça que la première des choses dans le cœur de la personne, le premier travail que le Seigneur fait, avant que l'enseignement, tout prend la place dans son cœur, c'est d'abord de nettoyer le cœur. Alléluia, oh Seigneur de gloire. Nous, on a tout renversé. On a tout renversé. On va donner la parole, on va partager la parole avec quelqu'un qui a le péché dans son cœur. Regarde ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ézéchiel. Ah, Saint-Esprit, le Seigneur a vraiment de nous aider là. Sans lui, on ne peut pas. On ne peut pas manger avec un tel homme. On ne peut pas se mêler avec un tel homme. Qu'est-ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 36 là-bas? C'est le premier travail même que le Seigneur fait en nous. C'est le premier travail dans Ézéchiel 36. Ézéchiel 36. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Ézéchiel 36, qu'est-ce que le Seigneur nous dit là-bas? C'est pour ça que nous mourons spirituellement. Nous sommes là en train de manger avec les fornicateurs. Oh, qu'est-ce que le fornicateur peut te communiquer si ce n'est que la mort? Parce qu'en lui, il y a la mort. Le péché engendre la mort. Qu'est-ce qu'il va te communiquer? Ézéchiel 36, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ézéchiel 36, c'est ça, je suis dans Ézéchiel 36. Voilà, qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas, le verset? Oh Seigneur, que le Seigneur nous aide, nous donne vraiment le moyen là, voilà, parce que ce n'est pas facile. Ézéchiel 36, je vais prendre le verset 20, je vais commencer par le verset 24. Le Seigneur dit ceci, il dit au verset 24, je vous prendrai d'entre les nations, voilà. Je vous rassemblerai de toutes les terres et je vous ramènerai sur votre sol. Je vous prendrai. Le Seigneur, il nous prend d'entre les nations. Et regarde ce que le Seigneur va faire. Je vais vous asperger d'eau pure. La première des choses que le Seigneur fait. Il va nous asperger d'eau pure et vous serez purifiés. La première des choses que le Seigneur va faire, c'est de nous purifier. Je vous purifierai de toutes vos impurités, de toutes vos idoles. Ça, c'est la première opération. C'est pour ça qu'on parle de la repentance totale. On parle de la confession de péché. Quand quelqu'un croit au Seigneur Yahushua, la personne confesse d'elle-même ce péché. Arrête avec ce péché. Prends la décision d'arrêter avec ce péché. Parce que si le cœur n'est pas purifié, frères et sœurs, si ton cœur n'est pas purifié des idoles, des impuretés, la fornication, la cupidité, toutes ces choses qui habitaient en toi, toutes ces choses qui régnaient en toi, si ton cœur n'est pas purifié de ça, le Seigneur dit, je vous donnerai un nouveau cœur.
Si ton cœur n'est pas, tu n'as pas le nouveau cœur, quand on parle de la naissance d'en haut, si tu n'es pas né de nouveau, non frère, je mets au-dedans de vous un esprit nouveau. Donc avant d'avoir un esprit nouveau, il faut que d'abord tu aies un nouveau cœur. Première opération qu'on doit chercher, c'est que la personne puisse avoir un nouveau cœur. Ce n'est pas par les eaux de baptême. Ce n'est pas parce que tu vas entrer dans les eaux de baptême que tu auras un nouveau cœur. Non. C'est parce que tu seras purifié des idoles. Oh, l'eau des baptêmes là. Comme on nous dit dans le livre de Pierre là-bas, l'eau là ne nous purifie pas des idoles. L'eau là ne nous purifie pas des impuretés. Quand, c'est-à-dire nous sommes purifiés des impuretés, quand la Bible dit dans 1 Jean chapitre 1, si nous confessons nos péchés, lui il est juste et fidèle pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Oh Seigneur, la purification vient par la confession de notre péché. Frère, si tu as confessé ton péché, le Seigneur t'a purifié, il t'a pardonné, il t'a purifié totalement. Et là, il a mis en toi un esprit nouveau. Avec cet esprit nouveau, comme on dit, qu'on appelle, c'est-à-dire qu'il a enlevé le cœur de pierre, il t'a donné un cœur de chair, on appelle ça. Il a mis son esprit en toi. Il a mis ton esprit, donc tu as l'esprit du Seigneur en toi. C'est pourquoi il a dit que votre corps est le temple de l'esprit du Seigneur. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a dit? Je vous ferai marcher dans mes ordonnances, garder et pratiquer mes lois. C'est en ce moment-là que tu peux commencer à marcher selon les ordonnances du Seigneur, à garder la parole, à garder les lois du Seigneur, à les pratiquer. Vous voyez que beaucoup n'arrivent pas à pratiquer les lois du Seigneur, à garder la parole. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas ces cœurs-là. Ils n'ont pas l'esprit du Seigneur. Sans l'esprit du Seigneur, tu ne peux pas garder les lois du Seigneur. Tu ne peux pas les pratiquer. Tu ne peux pas. C'est impossible. Ce sont des lois divines. Tu peux essayer, mais tu vas pas y arriver. Vous voyez? Tu ne vas pas y arriver. Oh, nous mourrons comme ça. Pourquoi, frères et sœurs? Parce que notre cœur n'est pas du tout purifié. Et quelqu'un qui n'a pas le cœur purifié, nous, on se permet de manger, de rester ensemble. Et, frère, c'est pour ça que nous mourrons. Oh, en réalité, il y a des gens qui sont infiltrés au milieu de nous. C'est pourquoi? C'est pour nous amener à la mort. Parce que c'est ça que le diable cherche. C'est ta mort spirituelle. C'est ta mort spirituelle. C'est de te séparer du Seigneur. C'est de t'éloigner de la parole du Seigneur. La parole qui purifie le cœur. La parole qui purifie ton cœur. Donc l'ennemi va t'éloigner petit à petit de cette parole. C'est ça que l'ennemi va chercher. Nous éloigner petit à petit de cette parole. Faisons très attention, bien-aimés. Faisons très attention. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il va envoyer des faux prophètes. Il y en a, comme on dit, beaucoup de faux prophètes. Regardez dans l'ennemi, comment il opère. Comment l'ennemi opère. Voilà, là, vous voyez par des faux frères. Des faux frères. Il y a tellement de choses là. Il s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le livre des Galates là-bas? Dans le livre des Galates, là-bas, il s'est passé quelque chose. Et dans le livre des Galates. Faisons très attention, frères et sœurs. Tout le monde n'est pas frère. Tout le monde n'est pas frère. Même si ça chante, même si ça prie en langue, mais tout le monde n'est pas frère. Non. Regardez dans Galates chapitre 2. Tout le monde n'est pas frère. Il dit, au verset, il dit quoi? Chapitre 2. Il dit, raison pour laquelle 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et j'ai pris aussi avec moi Titos. Et j'y montais d'après une révélation. Je l'ai exposé l'évangile que je prêche parmi les nations, en particulier à ceux qui sont le plus considérés afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Alléluia, que le Seigneur nous aide, frères et sœurs, de ne pas courir en vain. De ne pas courir en vain. Mais Titos, qui était avec moi et qui est grec, n'a pas même été contraint de se faire circoncire. Bon, il y en a qui ont cet évangile-là, la loi qui oblige les gens physiquement, quand la circoncision, là c'est la circoncision physique dont l'apôtre est en train de parler, parce que la circoncision spirituelle est toujours
en vigueur, oui. Mais à cause des faux frères, voilà, à cause des faux frères qui s'étaient fictivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Yahushua Mashiach, en fait de nous réduire en esclavage, en fait de nous ramener dans le mensonge, en fait de nous ramener dans le monde. Voilà. Donc il y a des gens qui sont des faux frères. Oh Seigneur, je reçois quelque chose dans mon cœur, oui, par rapport à ce que je te dis. Frère, il y a des gens, leur mission, c'est d'être entraîné dans le mensonge. Comment quelqu'un se dit frère en Christ, mais il vit dans le mensonge. Il pratique le mensonge. Il encourage le mensonge. Et il t'entraîne à mentir. Tu mens. Tu sais là où tu es que ce que tu fais, c'est du mensonge. Mais voilà, tu te laisses entraîner. C'est des faux frères. Les diables utilisent des faux frères parmi nous. Leur mission, regarde ces frères-là. Est-ce que le frère-là, qui est avec toi, est-ce qu'il t'entraîne dans la vérité? Oh, il te pousse à mentir, à faire des choses qui ne sont pas bien. Regarde ces frères-là. Quand tu vois quelqu'un, c'est un faux frère, tu ne peux pas continuer à le regarder comme étant un frère. À marcher avec lui, à manger avec lui, à partager la parole, à prier avec lui. Non, tu perds ton temps, tu cours en vain. Tout ce que tu fais, c'est en vain, frères et sœurs. Donc, parmi nous, comment le diable opère? Parmi nous, pour nous amener à la mort, pour nous séparer avec le Seigneur, il va introduire des faux frères. Des faux frères. Oh, Saint-Esprit, alléluia. Oh, Seigneur, regardez Proverbe, regardez Proverbe là-bas. Alléluia, oh Seigneur. Ça nous, frère, de veiller. Ça nous, frère, de prendre en main notre salut. De prendre en main notre salut, frère, sans nous. Il ne faut pas laisser les gens nous épier cette liberté, les gens nous enlever. Regarde ce que Proverbe ici, ça parle au verset 7, Proverbe chapitre 1er, le verset 7. La crainte de Yahweh est le commencement de la connaissance. S'il n'y a pas la crainte de Yahweh, tu ne peux pas avoir la connaissance. Le fou méprise la sagesse et la correction. Le fou. On a de plus en plus, comme, ce n'est pas moi qui le dis, excusez-moi le terme, mais c'est écrit comme ça, je suis juste en train de lire la Bible. Le fou méprise la sagesse et la correction. Un sage aime la correction. Toi, dès qu'on te corrige, tu braques, tu tournes le dos, tu n'écoutes personne. Mon fils, verset 8, mon fils, écoute la correction de ton père et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Car elles sont sur ta tête une couronne de grâce et de colliers autour de ton cou. Mon fils, le verset 10, si les pécheurs veulent t'attirer, ne t'y accorde pas. Prends ton salut entre tes mains. Prends ton salut entre tes mains. Prends ta responsabilité. Le Seigneur, il a bien dit, il a dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Il dit, Matthieu 24, 4, prenez garde que personne ne te trompe. Ou que personne ne vous trompe. Ah oui? Prenez garde. Prenons garde, frère, que personne ne nous trompe. Personne n'épie notre liberté. Personne ne nous entraîne dans le péché. Qui t'entraîne dans le péché? Pourquoi tu fais une telle chose? Parce que tu sais que ce n'est pas bien. Mais vis ta compagnie, vis ton environnement, vis les gens qui sont avec toi, qui se disent, frère, quand tu vois certaines personnes, vis comment ils prient. Il y en a, ça prie en langue, mais ça prie tellement en langue que toi, mais quand il te dit quelque chose, tu fais que croire. Tu ne fais que croire. Ça prophétise tellement que quand il vient te dire quelque chose, tu crois directement à cette personne-là. Mais il peut être un faux frère, il peut être une fausse sœur devant toi. Si le pécheur veut t'attirer, ne t'y accorde pas. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches pour verser du sang, cachons un piège contre l'innocent sans cause. Waouh!
engloutissant le vivant comme Sheol. Waouh, 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 Seigneur. Et tout entier comme ceux qui descendent à la faute. Regarde les projets des frères. Regarde certains frères. Frère, là, je ne sais pas, je sens qu'il y a quelqu'un pour qui cette parole s'adresse. Il y a des gens, ils font un projet. Et regarde le projet qu'on te présente. Regarde ces frères-là, les gens qui se disent des frères. Regarde leur projet. Tu ne vois pas que ces gens-là sont des faux frères? Tu ne vois pas que ces gens-là sont des agents du diable? Ils viennent pour t'attirer vers le péché, parce que tu sais que quand tu vas consommer ce péché-là, qu'est-ce qui va arriver? Ça sera ta mort, la mort de ton âme. Vous voyez, le diable, il fait tout pour que ton âme meure. Voilà, aujourd'hui, ton âme n'arrive même plus à s'alimenter. Ton âme n'arrive même pas à prier. Ton âme n'arrive même pas à méditer la parole. Ton âme n'arrive plus à accomplir la justice du Seigneur. Ton âme est en train de mourir petit à petit. Ils sont en train d'engloutir ton âme dans l'enfer. Regarde ces gens-là. Oh, des vrais frères. Qu'est-ce qu'ils vont te proposer? Ils vont te proposer, allons évangéliser, allons prier, allons méditer la parole. Des faux frères, ils vont te dire, frère, voilà, ils vont te corriger. Quand tu fais des choses qui ne sont pas bien, quand tu prends un chemin qui n'est pas le bon chemin, les autres frères, ils vont te corriger. Ça, c'est des vrais frères. Mais les faux frères, ils vont te laisser, ils vont t'encourager, ils vont te dire, frère, ça arrive, ça va arriver. Continue, frère, le Seigneur est avec toi. Lisez l'histoire qui est, parce qu'on n'a pas le temps, frère, je n'ai pas le temps de lire l'histoire qui est dans 1 Roi chapitre 22, avec Michée, le prophète Michée. Ce roi qui ne voulait pas écouter Michée parce qu'il lui disait rien de bon, il préférait écouter cette masse, cette foule de faux prophètes. Il a fini par mourir. Si tu écoutes les faux prophètes, les gens qui te disent que des bonnes choses, des choses qui sont agréables à tes oreilles à entendre, ces gens-là, ils vont t'amener en enfer. Ils vont t'amener en enfer. Qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur, quand il veut mettre fin à la vie d'Akab, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il cherchait quelqu'un qui allait séduire Akab. Il y a un esprit de mensonge qui s'est présenté. Cet esprit de mensonge opère. Les gens qui marchent dans le mensonge, ils sont en train de te mentir que voilà ce que tu fais bon. Ce que tu fais bon. Le Seigneur est avec toi. Le Seigneur n'est pas... Non, frère. Tu connais la vérité. Tu connais la volonté du Père. Tu connais ce que le Père veut. Tu connais ce que le Père déteste. Tu le connais, tu le sais. Prends ton salut entre tes mains. Prends ton salut. Le désir, comme on a entendu dire dans Yohanna là-bas, chapitre 8, c'est que l'ennemi veut. Il est maître dès le commencement. Son désir, c'est de te tuer. C'est ta mort. C'est quoi? C'est la mort spirituelle. C'est de nous séparer avec le Père. De nous séparer avec le Seigneur. Frère, on doit veiller. On doit veiller. Comme la Bible dit dans le livre de Romains. Qui pourra me séparer de l'amour du Seigneur? Voilà. Donc, le diable utilise toutes ces armes-là qui sont dans Romains chapitre 8. L'ennemi va t'envoyer toutes ces armes-là. Il va t'envoyer toutes ces armes-là pour venir te séparer de l'amour que tu as pour ton Seigneur Yahushua. Il n'y a que ça qu'il cherche. Il opère par des mensonges. Il envoie les prophètes des mensonges. Il envoie les frères des mensonges. Et si on ne fait pas attention, on va suivre ces mensonges-là. On va croire à ces mensonges-là. Surtout par les prophéties ces derniers temps. Waouh! Des prophéties de mensonges. Que les gens prophétisent à la longueur de la journée. Veillons, frères et sœurs. Veillons, veillons, veillons par rapport à l'esprit de mensonge là. Veillons par rapport à l'esprit de mensonge. Veillons. C'est ça que le Seigneur nous demande. C'est ça que le Seigneur nous demande. Ne soyons pas les enfants du diable. Les gens qui sont facilement attirés par le péché et les gens qui pratiquent le péché. Je ne dis pas que tu ne pêches pas, mais nous ne sommes pas de ceux qui vivent dans le péché. Parce que nous avons l'Esprit du Seigneur. Quand on commet le péché, l'Esprit du Seigneur nous convainc du péché, nous le confessons et le Seigneur nous pardonne de ce péché. Mais il y en a qui vivent dans le péché, qui pratiquent le péché et qui prennent plaisir au péché. Ils sont contents, ça ne dérange pas le péché.
Ça ne les dérange pas parce que leur corps est le temple du diable. L'esprit de mensonge les habite. Ces gens-là ne sont pas nos frères. Non, ces gens-là, si tu parles à quelqu'un qui vit dans le péché, il ne veut pas écouter. Ce n'est pas ton frère, tu n'es plus là à te mélanger avec cette personne. Je ne dis pas de les haïr, mais ce n'est plus mon frère. Le père dont vous êtes issus, c'est le diable. Il voulait accomplir, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Nous sommes là pour accomplir les désirs de notre père, Yehoshua, mais nous ne sommes pas là pour accomplir les désirs du diable, de mentir. Le désir de notre père, c'est de dire la vérité. C'est qui va sauver les âmes. Le désir de notre père, c'est d'aimer son prochain, et non de haïr son prochain. Il a été maître dès le commencement. Notre Père est dès le commencement le Créateur. C'est lui qui sauve. Le diable ne se tient jamais dans la vérité. Jamais. Jamais, mon frère. Ah, voilà, Non, il faut vraiment, vraiment, vraiment veiller par rapport à ça. N'ayons pas peur de ce qui tue le corps. Mais ayons peur de ce qui tue l'âme. Voilà, frères et sœurs, par rapport à cette parole de Yohanna chapitre 8, que je voulais vraiment partager avec nous, que nous devons veiller. Nous devons veiller, voilà, et prions les uns pour les autres. Mais ne nous laissons pas attirer par les pécheurs. Ne nous laissons pas entraîner dans le péché. Parce que le péché engendre la mort. La mort, c'est ça que notre ennemi, le diable, cherche. Il cherche ta mort, il cherche à te séparer du Seigneur, il cherche à te séparer de la vérité. Vraiment, prions que le Seigneur soit avec nous, que le Seigneur nous garde. Le Seigneur même nous a montré dans le livre de Matthieu chapitre 6, quand il dit, voici comment vous devez prier. Prions que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous protège du malin, que le Seigneur nous protège du péché, que le Seigneur nous protège, frères et sœurs. Parce qu'il rôde, notre ennemi rôde autour de nous. Il cherche à nous détruire, il cherche carrément à nous séparer du Seigneur. Combien aujourd'hui ne sont pas morts? Combien aujourd'hui ne sont plus avec le Seigneur? Combien? Beaucoup ne sont plus avec le Seigneur. Beaucoup sont séparés avec le Seigneur. Beaucoup d'âmes sont mortes en ce moment qu'on parle. Beaucoup, frères, sont affaiblis en ce moment. À cause de faux enseignements, à cause de ces esprits menteurs. Comme la Bible dit, voilà, beaucoup vont abandonner la foi dans 1 Timothée chapitre 3. Beaucoup vont abandonner la foi et vont s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par des esprits séducteurs, par des faux prophètes, par des doctrines de démons. Beaucoup ont apostasié, ils ont abandonné la foi, ils sont éloignés de la vérité. Donc il y a des enseignements, si tu ne vérifies pas, cet enseignement va t'éloigner. Tu vois l'enseignement que Satan a donné à Ève dans le jardin. Cet enseignement-là a éloigné Ève et Adam de la présence du Seigneur. Donc il y a on appelle ça les doctrines pernicieuses, les doctrines des démons. C'est un esprit de mensonge. Ça les a éloignés du Seigneur. Frère, nous sommes responsables de ce que nous consommons. Je le dis toujours. Tu es responsable de ce que tu consommes. Personne ne vient te forcer à manger ça. Tu dois vérifier ce que tu manges. Tu dois discerner ce que tu manges par rapport à la parole. C'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas un cœur pur, on ne peut pas commencer à lui enseigner des lois, des commandements. Il va faire quoi de ça? Ça va entrer dans quel cœur? Le cœur qui n'est pas purifié ne peut pas garder la parole du Seigneur. Le cœur qui n'a pas l'esprit du Seigneur ne peut pas garder la parole du Seigneur. Prochainement, par la grâce du Seigneur, je pense qu'on va parler d'abord de ces cœurs purs-là, de cette nouvelle naissance-là. Parce que si tu n'es pas né de nouveau, tout ce qu'on peut donner, ça ne va pas entrer dans ton cœur. Parce que ton cœur sera un cœur de pierre, et un cœur de pierre qui n'est pas un cœur de chair ne peut pas écouter la parole et garder cette parole.
Prions vraiment que le Seigneur nous dispose seulement le temps pour qu'on puisse encore parler de ce cœur-là, le cœur de chair. On a besoin de ce cœur de chair. Que le Seigneur change notre cœur de pierre en cœur de chair au nom puissant de Yahushua. Que le Seigneur nous donne un nouveau cœur avec un nouveau esprit. Vraiment que le Seigneur nous donne ce cœur-là, bien-aimé. Prie pour ton cœur. Prie que le Seigneur change carrément ton cœur. Que le Seigneur purifie ton cœur. Et quand ton cœur est purifié, la mort n'a pas sa place. La mort n'a pas sa place. La mort ne pourra rien contre toi. Parce que la Bible dit que ceux qui sont à Yahushua, le Seigneur nous a affranchis de la puissance du péché et de la mort. C'est par rapport à l'esprit qui est en nous. Par rapport à l'esprit du Seigneur. L'esprit du Seigneur nous aide à vaincre le péché et à vaincre la mort. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit béni pour ce soir. Vraiment. Que le Seigneur soit... Voilà, c'est un. Voilà, merci. Bon, si, je ne sais pas si c'est une soeur, ma soeur, mon frère. Voilà, c'est 1 Timothée 4, verset 1er. Que le Seigneur soit béni. Voilà. Que le Seigneur soit béni. Vraiment, veillons que la vie de Yahushua demeure en nous et par sa parole, par sa vérité. Prions les uns les autres, que le Seigneur garde les autres frères, voilà, qui sont facilement attirés par les pécheurs, entraînés par le pécheur, pour vivre dans le mensonge, pour commettre les œuvres du diable, pour accomplir le désir du diable, que le Seigneur le réveille carrément, que le Seigneur leur accorde la repentance et qu'ils reviennent dans la présence du Seigneur. Voilà, vraiment que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur, c'était compliqué au début avec la connexion. Et le Seigneur nous a aidés. Merci Seigneur pour sa force, son intelligence, nous a aidés pour que nous puissions partager cette parole. Prochainement, on va voir comment le Seigneur va nous conduire pour partager ce sujet qu'on a annoncé sur le baptême d'eau et sur le cœur de chair. C'est le cœur dont nous avons vraiment besoin. Nous avons besoin d'un cœur de chair et que le Seigneur enlève ce cœur de pierre qu'on a pour nous donner un nouveau cœur qui va croire, qui croit au Seigneur Yahushua, qui se soumet à sa parole. Qui se soumet à sa parole. Soyez vraiment bénis au nom puissant de Yahushua. Alléluia. Donc, voilà, prochainement, on aura le temps de répondre à certaines questions que les gens nous posent. Si on commet un péché et qu'on ne confesse pas ce péché-là, on va mourir. Oui, si tu ne confesses pas le péché-là va t'entraîner à la mort. Parce que le péché engendre la mort. Il faut confesser ce péché et pour être sauvé. Donc, merci Seigneur, que le Seigneur soit béni au nom puissant de Yahushua. Gloire et louange à toi Seigneur. On dit à bientôt par sa grâce.